À l'issue de ce chapitre, vous serez capable de présenter un bilan, un compte de résultat ainsi que les annexes comptables. Ces trois éléments sont indissociables et sont regroupés sous le terme état de synthèse. Le bilan, véritable photographie du patrimoine de l'entreprise à un instant T, est découpé en deux grandes parties, l'actif et le passif. L'actif représente tout ce que l'entreprise possède, son patrimoine. L'actif va lui-même être découpé en deux grandes parties. L'actif immobilisé, dans lequel on retrouve toutes les immobilisations de l'entreprise, et l'actif circulant. Dans ce dernier, les grands thèmes seront les stocks, les créances clients et les disponibilités, c'est-à-dire ce qui est à la banque et la caisse. Le passif, lui, représente tout ce que l'entreprise doit, c'est-à-dire les capitaux propres, ainsi que les dettes fournisseurs, dettes auprès des établissements bancaires, dettes sociales, etc. L'actif et le passif seront toujours égaux, toujours équilibrés. Les numéros de compte transcrits dans le bilan sont les comptes de la classe 1 à 5. Deuxième état de synthèse, le compte de résultat. Celui-ci va donner le détail de l'activité réalisée par une entreprise sur une période donnée. Le résultat représentera la création de richesses réalisée par l'entreprise sur cette période donnée. On retrouve dans le compte de résultat les comptes de la classe 6 et les comptes de la classe 7, les charges et les produits. Le solde du compte de résultat sera la différence entre les produits classe 7 et les charges classe 6. Si les produits sont supérieurs aux charges, l'entreprise réalise un bénéfice. Dans le cas contraire, elle réalise une perte. Troisième document de synthèse, l'annexe comptable. Elle vient apporter des précisions sur les comptes de l'exercice. Elle vient compléter, on pourrait dire, le bilan et le compte de résultat. On retrouve dans le compte de résultat les comptes de la classe 6, compte de charge, et de la classe 7, compte de produit. Le solde du compte de résultat est la différence entre les produits et les charges. Si les produits sont supérieurs aux charges, l'entreprise réalise un bénéfice. Dans le cas contraire, elle réalise une perte. Troisième document indissociable des états de synthèse, l'annexe comptable. Elle vient apporter des précisions sur les comptes de l'exercice. On pourrait dire qu'elle apporte des précisions sur le bilan et sur le compte de résultat. L'annexe comptable permet aux partenaires de mieux comprendre les comptes et d'apporter une image fidèle de l'entreprise.